Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. D'accepter de faire cette messe. Je suis très heureux aujourd'hui de voir une église avec autant de monde et surtout autant de drapeaux. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de drapeaux dans le cœur de l'église. Alors, un grand merci donc à tous. Et je vous signale le déroulé un peu de cette messe. Donc, on va assister ensuite à la messe. Avant le chant de sortie, il y aura une prière à Notre-Dame d'Afrique, le chant de Jean-Paul Gavineau, que nous écouterons. Ensuite, nous sortirons de l'église pour aller jusqu'au monument aux morts, au son de la cornemuse d'ailleurs, pour déposer des germes. Voilà, et j'espère que vous nous suivrez jusqu'au monument aux morts. Je vais laisser la parole maintenant, vous savez que notre président du comité de coordination est tombé, donc il est blessé, et je vais laisser la parole par l'intermédiaire de Raymond Garcia, qui va nous lire un texte qui a été écrit par M. Magère. Alors, comme vous l'a dit Gérard Pastor, Christian Magère, bien malgré lui, il ne peut être parmi nous aujourd'hui. Donc Christian Magère, ancien combattant d'Algérie des commandos de chasse et donc président du comité de coordination des anciens combattants et associations patriotiques de la garde. Il précise qu'il assume ce texte reposant sur des faits réels. Je vais donc m'employer de mon mieux à vous lire ce qu'il a écrit. Il y a 50 ans, il y eut des événements à Oran, de sinistre mémoire. Un massacre aux yeux d'un monde aveugle et sourd. Une journée si particulière où tout a basculé dans l'horreur. C'est ce jour de deuil du 5 juillet 1962 que certains ont célébré l'indépendance de l'Algérie à leur façon. L'organisation des massacres se préparait depuis plusieurs jours. En effet, ce jour-là, des camions chargés d'une foule avide de haine se déversèrent dans les rues d'Oran. Après le jour funeste de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, où 67 personnes perdirent leur vie et plus de 2000 personnes blessées, Oran dépassa le seuil de l'horreur. Des centaines de personnes furent abattues par des tueurs du FLN et par la population hystérique. La chasse aux blancs concertée était ouverte, poursuivant tout ce qui bougeait, libéré de tout contrôle dans les rues d'Oran, après le simulacre de cessez-le-feu et confirme le non moins simulacre du 19 mars 1962. Non moins simulacre du 19 mars 1962. Beaucoup d'entre vous ici peuvent attester de cette triste vérité. Un massacre était calculé, organisé envers les Européens, alors qu'en métropole, on ignorait tout, malgré la présence de la presse, que mon commando, Christian Magère faisait partie des commandos de chasse, qui m'en ont voté un, que mon commando était chargé de protéger dans un bureau situé à Alger. Pourtant, 18 000 soldats étaient stationnés, armes aux pieds, à Oran. 18 000 soldats stationnés à Oran lors des massacres, sous les ordres du général Katz, de sinistre mémoire, qui n'intervint pas, obéissant aux ordres venus de très haut. Bilan de la tuerie, environ 3000 morts. Le nombre de blessés n'étant pas établi, la tuerie dure des heures. Quel film peut retracer ces scènes indescriptibles d'horreur? Je ne sais pas. Je me demande même si les survivants pourraient évoquer avec des mots ces moments sortis de l'enfer. On pourrait superposer ces scènes d'horreur au sort funeste qui se perpétuerait dans les Djebel envers les Harkis, comme une répétition en quelque sorte. Merci de votre attention.
Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Des actions maléfiques, mon pays, nos parents. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Là-bas est une basilique. Pour déposer la gerbe au nom de monsieur le maire qui a regretté beaucoup de ne pas être là ce soir. C'est d'ailleurs à notre, s'il te plaît, merci. Pour déposer la gerbe au nom de monsieur le maire qui a regretté beaucoup de ne pas être là ce soir. C'est d'ailleurs à notre, s'il te plaît, merci. Aux morts. Notre-Dame d'Afrique, protège tes enfants. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Des actions maléfiques, mon pays, nos parents. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Là-bas est une basilique abandonnée de ses croyants. Son nom est Notre-Dame d'Afrique. Même loin nous l'aimons autant. Au temps de la belle Algérie, sous le soleil, les processions